Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Je vous laisse arriver tranquille. Coucou Anastasia. Coucou Maria, je vais très bien, merci beaucoup. Bonsoir Tatiana, bonsoir Vini, bonsoir Mélanie, bonsoir Kat. Coucou Magwen. Bonsoir Séverine, Ludovic, j'essaye de suivre le rythme mais j'ai du mal. Marie, Zouzou, Sarah, oui très bien Vini, merci beaucoup. Mariam, bonsoir. Cookie, ah alors Kiki, faut que je vous dise un truc Kiki. Vous avez le pseudo de mon frère chéri d'amour qui nous a quittés en 2014. Ça me fait du bien. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Crise des calculs, ça va. Ah merde, ah ça c'est pas cool. Ça fait mal ça. Bonsoir XDBX. Bonsoir. Bonsoir. Je peux pas. Bonsoir. Je peux pas donner tous les prénoms. On est déjà 290. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Isadora. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir partagé le live, Sarah. Merci beaucoup. Bonsoir Lucas. Tous mes vœux, Lucas. Plein de belles choses. Bonsoir Jeanne. Dania. Je vais caler bébé Camélia. Des bisous à bébé Camélia. Bonsoir à tout le monde. Ah ouais, non mais les calculs c'est horrible. Ah non mais ça c'est... Je suis désolée Anastasia. Coucou Zouzou, bonsoir. Bonsoir Romain. Tous mes vœux Romain, soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Eva, bonne année, tous mes vœux. Bonsoir Seb. Bonsoir à tous. Ah, merci Rachel, c'est gentil. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. Et encore une fois, bonne année à tous. Bon, est-ce que vous avez passé une journée de ouf? Moi, j'ai pas arrêté. Je viens de vous poster une... Merci beaucoup Sandrine. Je viens de vous poster une vidéo là, seulement maintenant. J'ai pas arrêté, j'en peux plus. Et au cas où, j'ai posté sur YouTube les guidances du mois de janvier pour tous les signes. Merci beaucoup, user truc. C'est gentil. Coucou Lima. Merci beaucoup Valia Kitty, merci. Tous mes vœux, plein de belles choses Violette. Vraiment plein de... Ah, journée de travail, ah, moi j'arrête pas. Moi je fais 4 journées en une, je suis au bout de ma vie. Je suis décédée. J'ai dû décéder au moins 10 fois aujourd'hui. Ah, merci Lima, gros bisous, bonne année. Oui, elle a vu les vidéos, super, merci beaucoup. Ma chaîne YouTube, elle s'appelle comme tout le reste, Dis-moi Médium. On fait ça. Alors, vous savez qu'il y a... faut quand même que je vous dise un truc avec bienveillance, amour et tout le bordel. Hein. Mais bon, il y en a quelques-uns qui, par exemple, la vidéo des lions, on dit et les autres signes. Bah en fait, les gars, faut aller sur ma page. C'est-à-dire que une fois que vous voyez un signe, c'est pas le vôtre, allez sur ma page, il y a tous les autres signes. Hein. Tous mes vœux à tous. Donc, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram et ils sont sur YouTube. On devrait y arriver. Je connais rien de la vie des gens. Oh, bonjour Byron, journée de merde peut-être aujourd'hui. Soyez le bienvenu. Ça y est, il y en a déjà un qui arrive, il a les couilles. Pardon, il s'en est coincé une, ça y est, il est énervé. Excusez-moi. Je suis désolée, hein. Bonsoir tous mes vœux, bonsoir, bonsoir. Non mais l'autre il arrive déjà, il est... il est énervé, il est vénère. Ça commence. Comment ça se passe? Bah, comme d'habitude, je sais pas, j'ai pas vu le prénom, mais soyez le ou la bienvenue, j'en sais rien, j'ai pas vu. C'est simple, déjà on se dit bonjour. Il s'en est coincé une, j'en peux plus. Pardon. Je vais être censurée par YouTube quand je vais vouloir le reposter. Mais bon. Qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, déjà on papote quand on arrive. On se dit tous bonjour. Déjà, on n'attaque pas direct par les questions. Ça se fait pas ça. Bonjour Sylvie. Ensuite, il faut être juste abonné. La base, évidemment.
C'est gratuit, c'est pas la peine d'acheter des cadeaux, ça vous fera pas passer en prio, c'est gratuit. Les seuls trucs qui sont payants, ce sont mes consultations privées sur mon site www.dimoimedium.com. Ok? Une question précise, votre âge et basta cosy. Voilà. C'est tout. Voilà, voilà. Ah, femme ferrailleur, j'adore le nom, c'est rigolo. Au Québec, couille, c'est pas impoli. C'est vrai. Mais ici, un peu quand même. Couille, c'est pas impoli au Québec. Bon, bah, et on a appris un truc aujourd'hui. On peut dire, voilà. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir. Ah, ça y est, j'ai encore plus de batterie. Ah, cet iPhone de merde. Ah, j'en peux plus. Ah, Annie, j'ai pas donné le go pour les questions. Cyr non plus. Oui, c'est étonnant d'ailleurs. Merci Carmen, merci. Mon signe à moi, je suis taureau. Je suis taureau ascendant Capricorne. Un petit peu. Voilà. La pomme a jamais de batterie, mais c'est ça, c'est insupportable. Le truc, j'en peux plus. J'ai pas allumé les bougies. Est-ce qu'un jour je vais démarrer le live 5 minutes après avoir démarré? Je crois pas. Merci beaucoup Sandrine. Je crois pas. Chaque fois, il faut que je papote, ça dure des heures. Voilà. Alors, j'ai vu que ma Gwen était là. Hein. Ah, une taureau, mais grave. Ah, moi, je suis double bête à cornes. Et autant je suis cool, autant quand je me bloque, je me bloque. C'est horrible. Ah, ça y est. Ah, vous avez réussi à endormir le bébé avant. C'est cool. Ah, c'est toujours comme ça ici, Séverine. L'ambiance, elle est tout le temps comme ça. Vraiment. Alors après, on rentre dans des moments sérieux quand je vais être en contact défunt ou autre. Hein. Mais... Ouh là là, je viens de me faire reprendre par... Mais non. Attendez. Attendez, j'ai un souci avec TikTok. Alors, j'ai un petit peu peur parce que je viens d'avoir une notification de TikTok me disant que pour le mot qui s'est coincé, je vais être bloquée de live. Mon Dieu. C'est quoi ce truc? Cathy, c'est fake. Alors, c'est quoi qui est fake, Cathy? Alors, Cathy, Rina, c'est fake. C'est fake de quoi? C'est pas vrai quoi? Ah, c'est le fake. D'accord. Mais ouais, j'ai eu un truc. Alors j'ai répondu, merci de pas me bannir et tout. Mais bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai mes chats qui sont en train de se prendre à un délire profond. Annulé. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, on verra. Quand je fais des contacts défunts, tout le temps. Ah, mais c'est faux, putain, pardon. J'ai cru qu'il y avait un problème. Non, mais vu que j'ai des soucis avec TikTok en ce moment, je m'attends. C'est pour ça que j'ai cru tout de suite que c'était vrai, parce qu'ils ont des gros bugs, il y a pas mal de soucis. Et je voulais faire... mais vous devriez faire un compte de secours au cas où. C'est vrai, exact, mais je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. Ah, mais j'ai que des problèmes avec TikTok en ce moment. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Donc, franchement, ça aurait pu être vrai. Pour de vrai, ça aurait pu... ça m'aurait pas choqué. C'est quoi le nom du compte, là, que j'aille le bloquer? Alors, attends. Attends, je le retrouve et je le bloque. Ah non, mais moi, je me tire une balle hein, s'ils me bannissent TikTok.
Ah, je suis désolée, hein. On n'a toujours pas commencé à l'heure. C'est horrible. En même temps, il n'y a pas d'heure. Ah, je le retrouve pas. Bon, on s'en fout. Gwen, si tu le trouves, tu peux me le bloquer, ma bichette? Je le retrouve pas. Ta screen? Super. Ah, t'es un amour. Hein. Oh, mais j'ai une équipe de modos, mais qu'est-ce qu'ils sont top. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ma poupette. Notification TikTok. Ok, super. Sur Insta, j'ai vu, ma chérie. Je le bloquerai après. Non, pas ça va, non, non, non. Bon, ben on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà fait des hypnoses régressives pour vous, pour quelqu'un qui vous consulte? Alors, moi, perso, j'en ai déjà fait. Plein. Mais moi, je n'en ai jamais fait à quelqu'un. Parce que c'est... il faut être formé quand même. Allez, on y va. Oui, c'est une bonne idée, ça, de me faire un double compte. Ou Bruno, j'aime pas trop répondre à ce genre de questions. Enfin, en tout cas sur un live. Est-ce que votre compagne... voilà. C'est un peu... Enfin, je trouve ça gênant quand même. Voyez-vous? Je suis navrée, Bruno. Hein, excusez-moi, hein, mais voilà. Najat de 1986, très beau prénom Najat, qui me demande si elle va changer de travail. Ma chère Najat, est-ce que vous cherchez du boulot déjà? Première question, parce que si vous n'en cherchez pas, forcément il ne va rien se passer. Ah, ma Juju, coucou ma Juju. Coucou ma Marina, je t'avais pas vu non plus. Ah, la mère Sylvie, elle voit rien. Et Matt, il est là aussi? Bonsoir Ludovic, soyez le bienvenu. Est-ce qu'elle est là, Najat? C'était quoi le pseudo de Najat? J'ai pas noté. Bonsoir Scarlett, soyez la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner parce que si je tombe sur votre question... Ah, sur votre question, vous n'êtes pas abonné. Ah, Najat, ça y est, elle est là. Najat Ben. Ok. En majuscule, s'il vous plaît, Najat. Merci beaucoup. Sinon, déjà que j'ai du mal. Belle soirée. Ah, coucou la fleur des Choupinou. Ça va? Non, j'ai pas vu ton coucou, Marina, mais il y a tellement de messages et puis déjà que je vois rien. Mais il y a tellement de messages, j'avais pas vu. Alors, Najat, est-ce que Najat va trouver du travail? On me dit que pas tout de suite, Najat. Il y a un blocage. Alors, il est où ce blocage? Alors, il y a deux blocages, semble-t-il, ma chère Najat. Le premier, c'est que vous ne... Excusez-moi, j'ai ma lampe qui s'allume, qui s'éteint toute seule. C'est pas grave. Ça m'a fait perdre le fil. Oui. C'est que vous ne savez pas trop... Merci Kelly, c'est gentil. Il semblerait que vous ne soyez pas 100% positionné dans votre recherche. Premièrement. C'est-à-dire que vous allez peut-être postuler à des postes qui sont potentiellement différents les uns des autres. Et il y a un vrai manque de confiance en vous. Vous avez envie de changer d'orientation, mais vous n'en êtes pas sûr en même temps. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que ça vous parle, Najat? Je surveille la lampe en même temps. Pour voir ce qui se passe. J'essaie de voir les réponses de Najat au milieu de tout le reste. C'est hyper dur. Ah là 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 là. Là, j'ai commencé il y a 5 minutes. Enfin, j'ai commencé il y a 10 minutes, mais j'arrête pas de papoter. Donc, je suis en train de faire un bilan de compétences. Donc, on est cohérent avec ce que je suis en train de vous dire. Puisque effectivement, je vous ai parlé d'un changement de réorientation et du fait que vous ne saviez pas trop où... Ah non, j'ai pas peur quand il y a ça, non. Je suis habituée, j'ai pas peur. Vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Donc, on est parfaitement raccord avec votre situation actuelle. D'accord?
Donc tout va bien. Et effectivement, quand je coupe le jeu, on est en pleine mutation. Vous êtes en train de vous réorienter et vous allez vraiment faire un virage et c'est nécessaire pour vous parce que dans le boulot que vous aviez, merci de me le confirmer Najat, vous vous ennuyez beaucoup. Donc oui, il va y avoir une reconversion, premièrement. Oui, vous allez trouver du boulot, mais pas tout de suite. On me parle de mars-avril. Voilà. Allez, je vais vous donner une grosse fourchette. Ouais, février-avril. On va donner une grosse fourchette. Voilà ma chère Najat. Voilà pour vous. Allez, on continue. Najat, c'est fait. Najat travaille. Non, c'est pas si loin. Mais Najat, c'est le temps qu'il vous faut pour appréhender ce nouveau métier qui va être le vôtre. Parce qu'en plus, vous allez avoir des peurs. Vous allez vous dire, waouh, j'ai jamais fait ce truc-là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Pas y arriver? Oui, ça me branche, mais je suis pas sûre. Enfin, vous allez vous poser 450 000 questions à la seconde. Mais ça va se faire. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup pour les roses et pour les cadeaux et tout ça. Mais vraiment, gardez vos sous, s'il vous plaît. C'est gratuit le live. Hein. Et je fais passer personne en priorité. Donc, gardez vos sous, s'il vous plaît. Karine, il y a une certaine Karine qui parle mal à Gwenaël Mamodo. Mes modos ne sont jamais agressifs. En général, ce sont les gens qui sont agressifs parce qu'ils ne respectent pas les consignes. Donc Karine, je vous demanderai d'être correcte, s'il vous plaît, et en particulier vis-à-vis de mes modés. D'accord, Karine? Parce que sinon, je vais être obligée de vous sortir. Ça, je n'accepte pas ça. J'ai des modos au top. Elles sont géniales. Elles sont respectueuses. Et en général, les gens qui ne sont pas respectueux, c'est les gens, certaines personnes sur les lives. C'est en aucun cas mes modos. Donc, Karine, je vous demanderai de recaler vos propos, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, on continue. Bonsoir Olivier, soyez le bienvenu. Ludivine, vais-je rencontrer l'amour 23 ans? Bien sûr Ludivine, bien sûr. Par contre, vous devez arrêter d'avoir peur parce que vous avez vraiment peur de pas mal de choses. Et puis, vous vous posez un peu trop de barrières. Bonsoir Alessandro. Vous posez un petit peu trop de barrières Ludivine. Vous n'êtes pas assez... vous êtes tellement dans la crainte, dans le recul, dans la peur d'être... trompé, trahi, que vous n'êtes pas dans l'accueil 100% des choses. Mais oui, il y a quelqu'un qui va arriver à vous. On est plus sur le deuxième trimestre néanmoins. D'accord? Oui, vous me le confirmez, c'est ça. Donc, acceptez de... Même si des fois on est triste, au moins il se passe des trucs, on vibre. Parce que bon, voilà, il faut accepter d'ouvrir le champ des possibles. Baptiste, bonsoir Béatrice, 48 ans, que pensez-vous? C'est quoi cette question? Il manque des mots, hein? Je peux pas dire, mais bon, il manque des mots. Muriel, pour son papa. Muriel pour... Ah merde, le message est reparti. Muriel pour son papa. Il est où ce message? J'ai pas laissé le doigt dessus, j'ai pas eu le temps de noter. Ah! Alors, il y a une Muriel qui m'a mis un mot pour son papa décédé, mais je n'ai pas eu le temps de noter le pseudo ni quoi que ce soit. Quelle est cette Muriel? Alors déjà qu'elle m'écrive en majuscule, déjà, pour commencer. Mumu. Ah, c'est Mumu. En majuscule, Muriel. Je viens de le dire. Mais c'est pas grave. Hein. je dois, oui. Je vais essayer en italien. Comment on dit en majuscule en italien? Je sais pas. Une capitale. Je ne sais pas, mais bon, voilà. Muriel, pour son... Mumu.
Alors, le pseudo, Mumu, Elena, Inès, Pérez. Mumu, Elena, c'est plus des pseudos, hein. C'est Capitale. J'adore l'italien. Alessandro. Capitale. Avec l'accent. Je le fais sûrement très très mal, mais c'est pas grave. In majuscola. J'adore, je suis fan. Ok. C'est plus un pseudo, c'est une carte d'identité. C'est ça, exactement. Alors Muriel, quel est... Ah, merci Alessandro. Quel est... Alessandro, il me fait perdre le fil. Quel est le prénom de votre papa? Ah, l'italien, mais moi je suis fan. Alors, déjà l'Italie, c'est ma life. Mais l'italien, j'arrive à le comprendre si on me parle doucement. Si on me parle doucement, alors j'ai jamais appris l'espagnol. J'ai jamais appris l'italien de ma vie. Mais si on me parle doucement, j'arrive à le comprendre. Alessandro, c'est magnifique comme prénom. C'est magnifique. On voit pas la tête d'Alessandro, mais Alessandro, c'est magnifique. On va se calmer, hein, pardon. Excusez-nous, Alessandro. On est parti un peu en sucette sur votre prénom. Pardon. Excusez-moi. Je suis désolée. Oh là là. Ah, Sicile. J'ai connu très très bien un Sicilien. Très très bien. Voilà. Bon. Sicile et Naples. Ah, quelle chance vous avez. On a le compliment facile ce soir. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça doit être la pleine lune qui n'est pas là du tout. Mais c'est pas grave. Ce live brille à l'Italie. Naples, magnifique. Jean-Louis. Alors, les Pouilles, c'est un endroit, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés tous. Mais alors, moi, je suis habituée à la chaleur hein, dans le sud, mais ça ne me gêne pas, j'adore la chaleur. Moi, en dessous de 25 degrés, j'ai froid. Donc, les Pouilles, c'est magnifique, magnifique. Mon conjoint est sicilien. Ah, magnifique, Marjorie. Merci beaucoup, Kiki. Napoli, les Pouilles. Ah. Bon, alors, on va quitter le live. On va tous à l'aéroport. On prend tous un avion et on va tous là-bas. Et je fais un live en direct de Sicile. Qui peut m'accueillir en Sicile? Et je fais un live en direct en Sicile. Non, c'est pas un site de rencontre, on rigole, Lotus, pardon. Pardon. Voilà, je passe toujours d'un truc à l'autre. Voilà. Parce que je trouve ça ennuyeux de faire que... Voilà. Bref. Alors, on revient sur notre chère Muriel. Et en italien, le live. Alors là, vous allez rigoler quand même. Allez, je reviens sur Muriel et son papa Jean-Louis. Très bien. Ah, merci Océane, c'est gentil. Merci Océane. Votre papa Muriel est décédé en quelle année, s'il vous plaît? Et quel âge avez-vous? Alors, votre âge, l'année de décès de votre papa. Merci Lotus. Allez, on revient sur Muriel. J'attends juste là. Vous m'avez pas muté, Mumu? Ah non. 43 ans, il est décédé. Oula, Muriel, trop tôt. 21 août 2022, trop tôt. On est en janvier, enfin, même pas, fin décembre, parce que c'est pas les 2 jours de janvier qui changent quelque chose. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ah, c'est trop tôt, Muriel. Je vais voir Muriel, mais pour moi, c'est trop tôt. En général, je vais vous expliquer. Alors, il y a des... Je ne critique absolument personne. Moi, je suis dans l'accueil de tout le monde et chacun travaille en fonction de sa boîte à outils. Et oui, je fais toujours des lives défunts, tout le temps. Je fais... Si vous me suivez, Zouzou, vous devriez savoir que j'alterne défunts, vie antérieure et questions normales.
pourquoi je n'aime pas faire tôt, trop tôt? Parce que les défunts ont besoin de leur énergie. Et discuter avec eux, ça leur pompe leur énergie, voyez-vous? Et là, le papa de Muriel est décédé mi-août, fin août 2022, pardon. Et là, on est, allez, pour moi, on n'est pas en janvier, on est le 2 janvier ou le 3, ça va pas, quoi. C'est beaucoup trop tôt. Si, déjà, moi, je me refuse à le faire parce que je lui laisse son énergie. Il en a besoin pour autre chose. Voilà. Donc, ma chère Muriel, moi, alors peut-être qu'il y a d'autres défunts qui le font. Après, chacun travaille comme il a envie. Moi, je respecte tout le monde, mais moi, c'est trop tôt pour moi. Donc, je suis désolée. Alors, sans contacter votre père, parce que je le laisse tranquille, je vais voir s'il y a un message des guides néanmoins par rapport à votre papa pour vous. Est-ce que ça vous va, Muriel? Exactement, ils ont des étapes à passer et ils ont besoin de leur énergie. Discuter avec eux, ça les... Coucou ma Paula. Et ça, moi, je ne veux pas le faire. Je leur laisse leur énergie. Ils en ont trop besoin. Est-ce que vous êtes quand même OK, Muriel, pour que je vois s'il y a un message pour vous, mais pas de votre papa? Oui, bien sûr, ça me va. Merci, Muriel. OK, on va voir ce qu'on me donne. Comment il s'appelle? Jean-Louis, 69 ans. On me dit que son départ a été éprouvant pour lui, pour son corps. Il y a une souffrance au moment du départ. Et que là, justement, il est en train de prendre soin de lui, de faire ce qui doit être fait pour récupérer de l'énergie pour la suite. Alors, bien que vous soyez là, oui, c'est tout à fait vrai. Merci de me le confirmer, Muriel. Merci beaucoup. Malgré tout, bien que vous, encore une fois, vous êtes là, sa fille, il avait un sentiment de solitude. Il y avait de la tristesse chez lui sur la fin de sa vie. Une forme de nostalgie, de tristesse, il avait plus tellement envie enfin pas de se battre, mais il était vraiment, ça a été difficile pour lui à la fin. Il y a des tensions dans la famille depuis que votre papa est parti. Est-ce que c'est exact, Muriel? Il est parti d'abord seul. Ben voilà. Et il ne voulait pas se battre. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit en d'autres termes. C'est ça, vous me le confirmez. Vous me confirmez effectivement le message de mes guides, Muriel. C'est ça. Et vous me confirmez aussi les tensions dans la famille. Merci beaucoup. Alors, je n'irai pas plus loin. En revanche, je vous souhaite beaucoup de courage, Muriel. Et les tensions finiront par s'apaiser, mais vraiment pas tout de suite. Il va même y avoir un pic,
une montée en puissance à un instant T. Et vous vous sentez un peu paumé au milieu de tout ça. Vous êtes même dégoûté, en fait. Et vous vous dites, c'est quand même dingue. Hein. Même le départ de papa, ça n'a pas suffi à rapprocher les gens. Est-ce que c'est exact, Muriel ? J'attends juste que Muriel me réponde et c'est le mot dégoûté, exact. J'ai trouvé. Merci beaucoup de me le confirmer, hein, Muriel. Bah pour vous, c'est très compliqué parce que non seulement vous avez la douleur de la perte de votre papa, en plus il y a les dysfonctionnements, les engueulades dans la famille, et même là, ils sont pas capables de se tenir les coudes, ils sont pas capables de faire table rase des engueulades, ils savent même plus pourquoi ils s'engueulent en fait, hein. Enfin, vaguement, il y a un fil conducteur, mais en réalité, voilà quoi, c'est un peu du pipi-tcha comme on dit. Hein. Donc voilà, je suis désolée ma chère Muriel. En tout cas, là on va s'arrêter là parce que je ne vais pas demander à votre papa, mais en tout cas, les guides me donnent très certainement, merci beaucoup Muriel de me le confirmer, merci. Les guides me donnent très certainement les messages que votre papa aurait pu me donner. Puisqu'on a été dans la précision et dans l'exactitude. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage, Muriel, en tout cas. Essayez en revanche de penser à vous. Vous n'arriverez pas à remettre les choses. Donc, essayez de ne pas être impacté par tout ça, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Essayez d'arriver à faire le distinguo entre c'est leur karma, c'est leur truc à eux, ce n'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous protéger autant que faire se peut. Ah, je regarde Julia. Alors Juju, oui, oui, aux deux, tu vas y arriver. Mais ce qui te bloque, Julia, tu m'autorises à dire ta question ou pas? Ok. Julia me demandait sur notre groupe à nous Instagram avec mes modos si elle allait arriver à prendre du poids et de la masse musculaire. Parce que, voilà. Ce à quoi je lui ai répondu oui. Sauf que, ce qui t'en empêche, ma Juju, c'est la pression mentale que tu te mets. C'est-à-dire que tu n'es jamais dans le ressenti du corps. Tu n'es que dans la tête. Alors oui, il y a une ouverture. Oui, il y a de la com. Il y a de l'intuition. Mais c'est de l'intuition dans la tête. Ce n'est pas de l'intuition dans le ressenti. Et ton corps, tu n'es pas connecté à lui. Tu n'es pas connecté à ton corps. Tout est de rien, Muriel, avec grand plaisir, vraiment. Tout est connecté dans ta tête. Et pour tous ceux qui sont là et qui ont des soucis ou de troubles alimentaires ou d'autres troubles, bah c'est ça, Julia. Tant qu'on reste dans la tête, ça ne peut pas fonctionner. Tu n'es jamais en contact avec ton corps. Tu es dans la tête, tu parles beaucoup de ça, tu exprimes plein de trucs, mais tu n'es pas dans le ressenti corporel. Tu vois la différence? Donc tu vas parler d'émotions et de ressenti,
Mais en réalité, tu ne le ressens pas dans le corps. Ça vibre pas. Donc, tant que tu ne feras pas la paix avec ton corps que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas ni prendre du poids, ni prendre de la masse. Parce qu'il y a une scission entre toi et ton corps. Ton corps physique. Hein. Je ne parle pas des autres corps. Hein. Je ne parle pas des corps éthériques, causal et tout le bordel. Hein. Je parle de ton corps physique. Tu as fait une séparation. C'est comme si tu étais décalé. C'est-à-dire que donc ce n'est que dans le mental, mais tu n'es pas dans le ressenti. Donc tu dois faire la paix avec ton corps. Tu dois l'autoriser à grossir. Parce que tu lui as demandé de maigrir énormément. Tu lui as demandé de ne pas s'alimenter énormément. Donc là, tu dois faire le chemin inverse et l'autoriser à profiter de ce que tu lui donnes et l'autoriser à grossir. Tu comprends le truc? Exactement. Merci Anna-Yeli. Oui, merci Juliane de me le confirmer. Ça te parle ma chérie? Ça résonne ce que je suis en train de te dire? Dès lors que tu vas ressentir dans le corps et que tu vas t'autoriser à grossir, ça marchera. Sauf que là, tu manges, tu fais du sport, tu fais plein de trucs, mais dans ta tête, tu bloques. Donc ça ne marche pas. Donc tant que tu ne feras pas ça, non, ça marchera pas. Mais est-ce que tu vas le faire? Oui. Allez, je continue. Voilà ma Juju. Je te fais des bisous, ma Juju d'amour. Allez. Alors, elles sont où les questions? Vous avez relâché les trucs? Alors. Qui je prends? Il y a des trucs bizarres qui se passent chez moi ce soir. On me dit qu'il y a des moments où vous n'êtes pas super centré, Elodie. Est-ce que c'est exact? Ah, ça bug? Ah merde! Est-ce que ça bug, les filles? Ah, je quitte ou pas? Est-ce que je quitte et je reviens ou ça va? Ah, c'est ok, ok. Non, ça bug. Ah merde. Je sais pas, j'ai des oui, c'est bon et des non, c'est pas bon. Ah, c'est bon, ça revient, ça va. Elodie qui me demandait si elle allait devenir infirmière. Est-ce qu'elle est là, Elodie? Merci Quentin de me confirmer que c'est revenu. Est-ce que Elodie est là, s'il vous plaît? Elodie pour ses études d'infirmière. Elle est là. Je vous demandais, Elodie, apparemment, avant que ça bug ou pendant que ça buguait, est-ce qu'on me dit qu'il y a des moments où vous n'êtes pas 100% focus sur vos études? Des moments où vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais pas y arriver, j'en ai déjà marre. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Elodie? Il y a évidemment une partie de vous qui ça vous plaît, ça vous chauffe parce que c'est... Voilà. Mais là, oui, vous avez du mal. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Ah putain, ça rebug. Et là, ça bug pas. Hein. C'est moi qui attends la réponse d'Elodie, en fait. Tant que ça bug pas. Non. OK, si ça bug trop, vous sortez, vous revenez du live. Des fois, ça marche. Oui, c'est vrai, j'ai redoublé, je perds espoir. Voilà. C'est exactement ce qu'on me donne. Vous n'y croyez plus. Et du fait que vous n'y croyez plus, il y a un risque qu'effectivement, ça ne marche pas.
On vous donne le choix, ma chère Élodie. Là, c'est l'apprentissage. Le choix est là. Soit vous arrivez à vous remotiver, à y croire et ça va le faire. Soit vous n'y croyez déjà plus, l'affaire est pliée et effectivement, ça marchera mal. Ça va être compliqué. Mais parce que vous n'y croyez plus. Si je vois vos messages, Joanne, mais je choisis les gens en fonction de mon instinct et de là où ça me pousse. Donc là, je ne suis pas encore allée sur votre question. Voilà, ma chère Élodie. Bien sûr, mais alors, Élodie, évidemment qu'il faut réussir. Évidemment, mais on vous demande de vous reconcentrer et de croire de nouveau en vous. Le problème, c'est que vous ne croyez plus en vous. Donc, du coup, vous partez diminuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que vous restiez concentré sur vous et sur vos études. Si vous arrivez à vous remotiver et à bosser, par contre, Élodie, il faut bosser beaucoup plus que ce que vous faites déjà. Non, je ne remonte pas sur les questions. Élodie, il faut bosser 2 fois plus que ce que vous faites. Vous n'êtes pas assez à fond. D'accord? Mais il va falloir, vous allez y arriver si vous bossez comme une dingue et que vous arrivez à vous remotiver. Mais je vous souhaite plein de courage, Élodie. Je suis sûre que vous allez y arriver. Par contre, gardez ça en tête. Virez-moi tout le négatif de votre tête. Vous me dégagez tout le négatif. Et vous restez focus en disant « Je vais y arriver, je suis capable, je vais bosser, je me sors les doigts et j'y vais à fond. » D'accord, Élodie? Vous ne lâchez rien. Vous savez, moi j'ai fait 10 ans de théâtre. Tant que le rideau de fin n'est pas tombé, la pièce n'est pas terminée. Ok? Donc, vous avez encore tout à faire pour basculer le truc. Allez. On y croit, hein, Élodie, on est derrière vous à fond. Par contre, c'est une épreuve pour vous. Hein. C'est vraiment une épreuve, mais vous allez la vaincre. Ok? Allez, je continue. Maria, 41 ans, et Joao, pardon, je ne sais pas comment on dit. Maria, mais je vous ai pas déjà répondu, Maria? Je crois que j'ai déjà répondu à une de vos questions, Maria. Parce qu'il faut que je prenne des gens à qui j'ai pas répondu, il faut que ça tourne, c'est normal. C'est normal. Je vous ai déjà répondu, Maria, non? Non? M'étonne. Ça m'étonne. Mais ok, bon, je vais vous répondre, mais ça m'étonne. Allez, Maria et Jaoa, pardon, si je le dis mal, je suis désolée. Vous êtes en couple... vous êtes en couple-couple? Ah, c'est pas ça le prénom? C'est pas Joao? C'est quoi le prénom? C'est quoi le prénom, Maria? Maria, c'est quoi le prénom de... Ah, c'est ça. Bah alors pourquoi vous m'avez écrit pas Jao, je sais pas quoi? Bon, pas bref. Donc vous n'êtes pas en couple avec lui. Hein. On se tourne autour, ça se dragouille. C'est ça l'idée? On se dragouille. Voilà. On se fréquente, on se dragouille. Voilà. Quelle est l'évolution de ce potentiel couple? Tu dis... Ah, d'accord, je l'ai mal dit. Ça m'étonne pas, je dis. Pardon. Alors, quelle est l'évolution pour Maria? Attends, j'ai changé la musique, elle me fatigue cette musique. Excusez-moi. Hein. La musique me saoule. Alors, on va
se frapper la pub, hein, évidemment. Bien sûr. Donc on se frappe la pub. Voilà. Allez, ça nous donne quoi ça, Maria, déjà? On me dit que les deux voulaient prendre votre temps. Vous avez été, chacun a été chat échaudé, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Vous n'avez pas envie de vous précipiter et c'est plutôt très bien. Il n'est pas encore dans la même projection que vous, ma chère Maria. D'ailleurs, il ne se projette pas et vous me le confirmez. Merci beaucoup. Il n'est pas du tout dans la projection. C'est quelqu'un qui, pour le moment, on est dans... Vous voyez, je viens de sortir la carte de l'amitié amoureuse. On est effectivement sur quelque chose de rien de déclaré réellement. Alors, même s'il y a des... on n'est pas dans le... On est vraiment dans quelque chose d'abstrait. J'ai pas d'autre mot. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se construire? Si d'aventure, il y a quelque chose qui se construit... ça va prendre un peu de temps. Je ne suis pas certaine que ce soit quelqu'un avec qui vous allez vous établir à un moment donné, parce qu'il y a quand même certaines difficultés, peut-être même sociétales. On me donne des freins, des difficultés, des obstacles à franchir dans cette relation. Et c'est peut-être ces obstacles extérieurs, la société, la famille ou je ne sais qui pourraient vous mettre un stop dans la relation. Mais pour le moment, on n'est pas sur une construction de fond, on n'est pas sur quelque chose, une course de fond en se disant on veut vivre ensemble, on veut se projeter, on n'est pas là-dessus. On est sur de la découverte et je ne suis pas certaine, les amis. C'est ça, exactement. Donc vous me confirmez ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup Maria, merci. Effectivement, il y a des personnes autour de vous qui, voilà, les obstacles, je vous dis, il y a des gens autour de vous, ça ne va pas. Et ça pourrait être ça qui vous empêche de réaliser votre relation. Merci beaucoup, Auré. Potentiellement. Mais dans tous les cas, entre les problèmes externes, entre les gens qui vous gonflent, les gens qui se mêlent de tout, qui n'ont rien demandé, ils sont pénibles ceux-là, entre tout ça, plus vos propres peurs à vous, parce que vous avez déjà morflé, ses peurs à lui, parce que lui aussi, il a déjà morflé, on a quelque chose d'assez compliqué. Alors évidemment, si vous deviez vous retrouver en tête-à-tête que tous les deux, sans les emmerdeurs, les empêcheurs de tourner en rond, ça irait déjà beaucoup mieux, déjà. Mais c'est quelque chose qui va aller dans... Ça va vous accompagner une partie du premier trimestre. Mais je ne suis pas certaine que ça aille plus loin. Parce que le reste va vite vous gonfler. Mais laissez-vous vivre les choses, Maria. Laissez faire les choses tranquillement. Delphi, votre question avec Divine, je vous ai déjà répondu la dernière fois. Je vous ai dit que non. Je vous ai déjà répondu, je m'en souviens très très bien. Exactement, vous avez souffert tous les deux, Maria, vous me le confirmez. Ah, bébé dort. Je suis là à chaque live avec mes enfants. Bien sûr, vous pouvez passer, j'ai pas vu votre question, Dana. Dana Liaz. Allez, on va prendre Dana parce que le bébé il dort, mais j'ai pas vu la question. Donc c'est embêtant. Enfin, avant de vous prendre, il faut que je vois votre question pour voir si mes guides sont OK. Quelle est votre question, Dana? Ou Dania, ou je sais plus. J'ai déjà oublié. C'est quoi la question? Ah, attends. La question, elle est là. Alors. Dana, c'est votre prénom? Mohamed.
Est-ce que c'est votre prénom, Dana? Ah, Farida. Ben voilà, il faut me le mettre, hein, Farida. Alors, Farida et Mohamed. Non, il n'y a pas de retour, Farida. Et c'est mieux pour vous si je peux me permettre. Oui, Maria, profitez. Oubliez ce que je vous ai dit. Vivez votre histoire. D'accord? Parce qu'après, il y a le libre arbitre. Il y a les choses qui bougent. Donc, vivez votre histoire, Maria. Oubliez moi, oubliez tout. Vivez votre histoire à fond et donnez-lui la chance que vous avez envie de lui donner. D'accord? Faut pas tout confondre. Hein. Faut pas tout mélanger. Hein. Il y a le discernement, il y a le libre arbitre, il y a la guidance, il y a plein de trucs. Donc on garde son discernement. Si vous avez envie de kiffer avec lui, vous kiffez avec lui. Peu importe ce qu'il y a autour. Ok, Maria? Peu importe ce que j'ai pu vous dire. Vivez ce que vous avez à vivre. Ok? De rien, Maria, avec plaisir. Alors, je reviens sur Farida. Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Ben oui, vous me dites qu'il est parano et que c'est compliqué. C'est pour ça que je vous ai dit non, il n'y a pas de retour et c'est mieux pour vous. En revanche, vous avez conscience qu'il est parano, vous avez conscience que c'est compliqué, mais malgré tout, vous espérez son retour. Farida, vous voyez qu'il y a un souci quand même. Il faut parfois avoir le regard juste sur nous-mêmes. Se dire, ok, il revient sans cesse vers vous. Alors pourquoi vous me demandez s'il revient? C'est quoi le truc? Farida, pourquoi vous me demandez s'il revient sans cesse vers vous? Il y a un truc qui ne va pas. Bref, toujours est-il, ma chère Farida, c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. C'est quelqu'un qui vous rend la vie impossible. Après, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Il n'y a que vous qui décidez. Mais vous savez que ce n'est pas, que ce n'est pas OK avec vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est mettre un stop. C'est pas faux. Évidemment que c'est pas faux. C'est de mettre un stop à tout ça, de penser à vos envies, à vos besoins, de faire le lien avec ce qu'il vous proposait et de réaliser que ça marche pas. Donc, puisque ça marche pas et qu'il vous apporte que du négatif, pourquoi me demander s'il y a un retour possible? Mais vous avez quand même conscience des choses. Donc, vous êtes sur un chemin d'avancement. Non, mais il n'y a rien de sincère en lui, Farida. C'est ce que je suis en train de vous dire. Sinon, je vous l'aurais dit. Mais non, on n'est que sur du négatif. On est sur quelqu'un de très compliqué. Vous avez cru à un amour, mais qui n'en était pas un. C'était assez en sens unique. Vous avez donné beaucoup plus que lui ne vous a donné. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vous vous êtes investi à fond, contrairement à lui. Lui, il a pris, mais il n'a pas donné. Donc, vous avez cru à quelque chose que vous avez construit, vous, toute seule, mais dans lequel il a très très peu participé. Voilà, ma chère Farida. Allez, je continue. Vous pouvez reposer vos questions. J'ai terminé avec Farida. On va faire comme ça maintenant. Comme ça, vous saurez. Tant que j'ai pas dit que j'ai terminé avec quelqu'un, vous posez pas vos questions. D'accord? Parce que sinon, mes modos, ils s'en sortent pas. Moi, je galère ma race pour voir les messages. Donc, voilà. Christophe, pour son pote qu'il a ghosté du jour au lendemain, est-ce qu'il va lui reparler? Après, je prendrai une vie antérieure et un contact défunt. Christophe, c'est quoi le prénom du pote?
Alors j'attends juste que Christophe me donne le prénom de pote. Grégory. Ok. Christophe et Grégory. C'est un pote, hein, on est d'accord, hein, c'est un pote. Merci de vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, oui. N'oubliez pas de vous abonner parce que si je tombe sur votre question que vous n'êtes pas abonné, je vous réponds pas. Voilà. Et si vous voulez une consultation en privé avec moi, c'est sur mon site internet www.dimoimedium.com. Christophe et Grégory, s'il vous plaît. Alors là, le premier truc qu'on me donne, c'est qu'il est mais ultra énervé. Et il a préféré se retirer plutôt que de dire des choses qu'il pourrait regretter après. C'est le premier élément qu'on me donne. Est-ce que ça peut vous parler, cher Christophe? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir. C'est sa façon de procéder. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et c'est... Alors, c'est dur pour les autres, je suis d'accord. Parce que bon... Mais en même temps, vous êtes son pote, donc vous savez comment il fonctionne. Mais en même temps, c'est simple. Plutôt que de dire des conneries et de se fâcher, d'avoir des paroles qui dépassent les pensées, c'est beaucoup mieux de procéder ainsi. Il semblerait, est-ce possible, qu'il ait appris quelque chose qui lui ait retourné le cerveau. Et là, on me dit qu'il est en train de vérifier si c'est vrai. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a retourné le cerveau, mais ce n'est pas vrai ce qu'on lui a dit. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que ça vous parle, Christophe? Merci pour vos j'aime et pour vos partages. Merci beaucoup. Merci. J'attends juste que Christophe me réponde. Je sais pas. Possible élément. Absolument. C'est quelque chose d'extérieur. Enfin, moi, ce qu'on me dit, c'est comme s'il avait appris quelque chose qui lui a fait... Enfin, ou quelqu'un s'est arrangé à lui raconter quelque chose, ça l'a fait vriller. Et au lieu de venir vous voir direct en disant Chris, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui s'est passé ou je ne sais quoi, il était tellement énervé qu'il a fait ciao, bonsoir et il reviendra plus tard. D'après moi, il reviendra plus tard. Est-ce que Grégory va revenir voir Christophe? On me dit que oui quand même. Et là, on est vraiment dans le silence. Il est en train de réfléchir. Il se renferme. Il est isolé. Mais oui, il va y avoir un message. Donc, j'ai pas vraiment de doute. Il va revenir. Bon, vous allez vous pouiller. Hein. C'est possible. Hein, mais bon, c'est votre pote. Voilà. Pas d'inquiétude. Enfin, pas d'inquiétude. Il va revenir. Allez, j'ai terminé avec Christophe. De rien, Christophe, avec plaisir. Vous pouvez poser vos questions. Amélie pour son papa décédé.
Est-ce qu'elle est là, Amélie? Un instant. Elle est là, Amélie, ou elle est partie? Non, c'est pas que pour les décès, Malvina. Je fais des questions normales, des décès, des vies antérieures. Alors, votre papa est décédé en quelle année, Amélie? Quel est son prénom? Et quel âge avait-il? Ok, j'ai vu que vous étiez là, Amélie. Je demandais le prénom de votre papa et en quelle année il était décédé, s'il vous plaît. Bonsoir Jacques, soyez le bienvenu. Tous mes voeux, Valérie. Bonne nuit Marie, dormez bien, merci d'être passée, c'est très gentil, merci beaucoup. Par contre Amélie, c'est beaucoup trop long, hein. Donc soit vous me répondez plus vite et je vais faire le contact avec vous, mais en contact défunt, il faut que vous soyez beaucoup plus réactif que ça, hein. Sinon c'est pas possible. Son prénom, Amélie, s'il vous plaît. Joël, ok. Ok. Alors, je vais aller... Vous êtes nouvelle ou vous êtes habituée, Amélie? Que je vois si déjà je regarde si vous êtes abonnée. Déjà. Ok. Est-ce que vous savez comment je travaille, Amélie? Ou est-ce que vous voulez que je vous explique? Il fait très froid. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir. Amélie, vous êtes trop longue. Ça va être compliqué. Je peux pas. C'est pas possible. Ah, vous êtes nouvelle. Ok. Alors, est-ce que déjà, merci de vous abonner. Si c'est pas fait, je vais le vérifier dans une seconde. Alors, je ne vais jamais chercher les défunts. Je les laisse tranquilles, tout le temps. Je vais voir si c'est possible. Si c'est possible, je ferai l'échange avec votre papa. Si on me donne je suis en train de vous expliquer. Si on me donne un stop ou si ce n'est pas OK par ces guides ou pour d'autres raisons, je ne ferai pas l'échange. D'accord? Je ne vais jamais chercher les défunts. Je les laisse tranquilles. Donc, je vais mettre à dispo. On va voir si c'est OK pour lui pour venir discuter avec moi. D'accord? C'est OK pour vous? Par contre, les éléments que je vais vous donner, il va falloir me répondre rapidement, beaucoup plus vite que ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Amélie? Sinon, je ne le fais pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Merci beaucoup, Kiki, c'est très gentil. Bah, je ne sais pas s'il y a un décalage de son côté, mais il est vraiment très long le décalage. Hein, parce que j'attends de longues minutes. Hein, j'ai toujours pas de réponse de sa part. Là, donc, ok. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a du décalage chez vous, ma chère Amélie, mais je sens que ça va être compliqué. Mais on va y aller quand même. Ok? Allez, c'est parti. Je vais voir si votre papa, Joël... Il était pas très vieux, votre papa. Hein? Ah oui, Amélie, Gwen a raison. Je vous attends. Quittez le live et revenez. Bah non, c'est pas long d'écrire en majuscule. Il suffit de bloquer la flèche et ça reste bloqué en majuscule. Si vous double-cliquez sur la flèche de votre clavier, ça reste en majuscule, en fait. Petite astuce. On fait des astuces informatiques aussi.
Ah bah c'est qu'il y a un décalage, Amélie, alors. Parce que moi, ça arrive 112 ans après, quoi. C'est... Ouais, alors, je vais y aller, mais quand vous êtes sur votre clavier de téléphone, la flèche qui est en bas, la grosse, vous double-cliquez dessus, il va y avoir un petit trait qui va se mettre en dessous, et vous restez en majuscule. Je vous en prie, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Bonne année, user truc. Soyez le bienvenu. Attends. Bonsoir Magali. Ah non, mais je fais tout ici, moi. ASMR pour les bébés. Je fais de tout, moi. Astuces informatiques. Magnifique. J'ai tous les talents. Incroyable. Oui, 112 ans de décalage, jamais dans l'excès. Moi, jamais. Je suis de Marseille, quand même. Allez. Ah bah, voilà Wendy. Je valide pour les bébés. Enfin, voilà. Je fais un peu tout. Si vous voulez une recette de cuisine, je peux vous donner aussi. Pas de souci. Oggy les bons tuyaux. Oui, j'ai vu. Alors, notre amie Amélie est revenue. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux. Bonsoir, user truc. Allez, on va... excusez-moi pour le user truc, mais vous avez des 50 212 chiffres derrière, ce qui n'existe pas. Hein, 50 212. Voilà. Ben, évidemment que ça marche, Laetitia. Évidemment que ça marche, le truc. Même à travers mon bidou bébé calmé. Ah, c'est trop beau, ça. Allez, je repars avec notre chère amie Amélie qui est là pour son papa, Joël. On y va. J'ai soif. Faut que je boive avant. Oui, il était jeune, merci de me le confirmer. C'est tout de suite ce qu'on m'a donné. Il a vraiment... c'était quelqu'un de jeune, là. 50 ans, 40, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment quelqu'un de très jeune. Il a été cueilli. Ok. Je vais aller voir déjà si c'est ok pour lui. Je vais vous donner des premières indications parce que je vais déjà devoir vérifier que c'est bien votre papa qui se présente et pas quelqu'un d'autre. D'accord? Allez. Alors, Amélie, je ne sais pas si votre papa a eu une attaque cardiaque ou un AVC ou quelque chose comme ça. Mais j'ai une vraie oppression au niveau de la poitrine et très mal dans le dos, comme si des vertèbres, des côtes avaient été écrasées ou quelque. J'ai. Est-ce que déjà il avait un cancer? Mais est-ce que cette notion d'oppression sur la poitrine vous parle ou pas du tout? Alors c'est lui qui l'a ressenti bien sûr, hein, c'est pas vous, hein, évidemment.
Mais c'est vraiment ce qu'on me donne, quelque chose de... Non. Alors c'est que je ne suis peut-être pas avec votre papa. Moi, j'ai un monsieur qui a eu un vrai souci cardiaque. Enfin, qui à un moment donné, le cœur s'est vraiment fatigué et ça le faisait souffrir dans la poitrine. Un monsieur assez costaud. Enfin, en tout cas, mais il a énormément souffert ces derniers jours. Ah, ok. Alors, on va aller... Je vais vous donner ce que j'ai physiquement. D'accord? J'ai un monsieur de taille moyenne pour un homme, je dirais 1,75 m, quelque chose comme ça. Avec une bonne bonhomie. Il n'est pas maigre, hein. Alors il n'est pas gros, mais il a une bonne bouille. Un visage assez rond. Un peu de bidou, quand même. Oui, c'est ça. Vous me le confirmez. Merci beaucoup, Amélie. Il y a du bidou. Hein. Et souvent, vous tapotiez en le taquinant sur son bidou. Il faisait « Ah !» Est-ce qu'on est OK là-dessus? Il a quand même... je pense qu'à un moment donné, il y a eu une sorte quand même de difficulté respiratoire ou d'étouffement. Il y a quelque chose qui l'a oppressé, vraiment. Parce que c'est vraiment ce que j'ai. Est-ce qu'on est... je ne me souviens pas de ça par contre. De son bidou de son bidou, vous vous souvenez pas? Ah, d'accord. Ok. Pas de taper dessus, hein, mais d'un geste tendre. J'ai pas dit taper, excusez-moi, j'ai fait ça, mais vraiment quelque chose de tendre. Ok. S'il vous plaît. Il a des larmes. Il a pleuré sur le moment de son départ parce que là, moi, il me donne des larmes et vous étiez sa princesse. Alors, ça n'a pas toujours été fluide, mais vous étiez sa fierté. Oui, il était très triste, c'est ça. Parce que moi, il pleure. Il me dit qu'il a... Alors, il pleure, là. Enfin, il pleure pas là-haut, mais il me dit qu'il pleure, qu'il a beaucoup pleuré. Il n'a pas supporté de voir son corps se dégrader. Il n'a pas... il était très en colère après le fait d'être malade. Il était en colère après l'univers, après qui vous voulez, en disant pourquoi moi? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ça me tombe dessus? J'ai plein de choses à faire. Pourquoi? Il n'a pas accepté ça. C'est exactement ça. Merci de me le confirmer, Amélie. Merci beaucoup. Il a été en colère après la terre entière. Et d'ailleurs, au départ, il a été un malade, excusez-moi, dans le respect et la bienveillance, mais il a été limite désagréable, vraiment. Voire injuste par moment avec son entourage. Il était tellement en colère, il était tellement dans le refus de sa maladie. Il me dit, j'ai pas été sympa. C'est ce qu'il est en train de me dire. Ouf.
Vous me le confirmez. Il est juste là. Ici. Et il a eu beaucoup de colère. Vraiment. Quand il est... après, c'est pas qu'il s'est fait une raison. Il s'est jamais fait une raison. Il me dit, j'ai jamais accepté cette maladie. J'étais pas d'accord. Julia, tu peux me sortir Ola, s'il te plaît? Ah oui, oui, mais il l'a jamais... effectivement, son mal-être était là parce qu'il n'a pas supporté la maladie. Il n'a pas supporté la dégradation de son corps. Il n'a pas supporté d'être dépendant. Il me dit, j'ai toujours tout fait tout seul. Je me suis toujours démerdée tout seul et j'ai jamais aimé demander quoi que ce soit. Il a un côté un peu pète-pète, hein, votre papa. Il est super, hein, mais il a un côté un peu pète-pète quand même. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Amélie? C'est tellement ça. Merci beaucoup. Donc c'est vraiment quelqu'un de chouette, mais alors quand il vous dit un truc, foum, ça part brut de fonderie. Ok. Et il est désolé. Il me dit, je leur en ai voulu à eux, j'ai déversé sur eux ma peur et mon incompréhension. Il a été vraiment très très triste, votre père. Il a eu des grands moments. Il était un petit peu, il me dit, qu'au final, il a toujours, bienvenue Sandrine, qu'au final, il a toujours été plus ou moins un grand dépressif. Il avait du mal à avoir des marques d'affection. Il avait du mal avec le... Il me dit, j'ai du mal avec le tactile, j'ai du mal avec le toucher. Il était assez dans la matière, dans le concret, dans la réalité. Oui, c'est ça. Et vous me le confirmez. Merci beaucoup. Et ça vous manque à vous, Amélie. Vous êtes dans une famille qui n'est pas démonstrative. Il y a peu d'échanges et de marques d'affection, ni de paroles d'affection. Mais ça vous manque beaucoup. Parce que vous êtes différente de ça. Et votre papa le savait. Il me dit, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps pour tout ça. Ça vous manque, hein? Oui, c'est ça. Effectivement. Oui, parce que c'est vraiment quelque chose... Vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras. Vous avez besoin de tactile. Vous avez besoin de tout ça. Bonne nuit, Marina. Il me dit que lui, quand il était petit, il n'a pas eu trop non plus d'expression de... Oui, ça me sent rassurée. Exactement. C'est normal, Amélie. Mais même votre maman, elle est assez peu... elle est assez peu dans la démonstration.
C'est ça, exactement. C'est ce que je vous disais, merci de me le confirmer. Il me dit que si c'était à refaire, il irait plus vers... Il trouvait que c'était des bêtises de se faire des bisous, de se dire je t'aime, de se prendre dans les bras, de tout ça. Il trouvait que c'était du temps perdu, qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait du travail à faire, qu'il y avait autre chose à faire. Il y avait toujours un truc à faire. Il était tout le temps en train de faire un truc, votre père. Il était rarement assis à rien faire. Hein. Il était tout le temps en train de faire quelque chose, ou de bricoler, ou de je sais pas quoi. Enfin, il était tout le temps en train de faire des trucs, votre père. Et il me dit, oui, toujours occupé, merci. Il me dit que si le regret qu'il a, c'est justement de ne pas vous avoir dit plus qu'il vous aime. De ne pas vous avoir pris plus dans les bras. Et vous savez, Amélie, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un geste comme ça, vite fait, sur le ventre, dont vous ne vous souvenez pas. Mais c'est pas grave et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous aviez tellement peu d'échanges tactiles que les vagues contacts de sentiments étaient des trucs rapides, genre, vous savez, ah ça va, des petites conneries de ce genre. Oui, je sais, il sait que vous regrettez. Mais il ne faut pas vous en vouloir, Amélie, parce que votre papa, peut-être, n'aurait pas reçu, comme vous auriez voulu qu'il reçoive, une prise dans les bras ou quelque chose de cet ordre, parce qu'il n'était pas habitué à ça. Donc ne vous en voulez pas, Amélie, d'accord? Ne regrettez rien. Vous avez évolué dans la famille comme cette famille évoluait. Vous voyez? Vous avez fait, avec contre mauvaise fortune bon cœur, vous avez fait comme vous avez pu. Et c'est déjà très très bien. Votre papa me dit que vous vous sentez très seul, qu'il y a beaucoup de solitude chez vous aussi. Et mes guides me disent que vous avez un sentiment d'injustice et de tristesse, quelque chose qui vous tourne dans la tête et qui vous empêche d'une certaine façon d'évoluer. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Amélie? Oui, merci de me le confirmer. Il aimerait que vous arriviez, autant que faire se peut, de faire votre deuil, parce que vous n'avez pas fait votre deuil encore, pour le moment. Malgré le fait qu'il est décédé depuis déjà quelques années. Et pourquoi vous n'avez pas fait votre deuil? Parce que vous n'arrêtez pas de vous jeter la pierre. J'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Pourquoi je n'ai pas fait ci? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Et il me dit, mais tu sais ma fille, je suis plus là. Il aimerait vraiment que vous arriviez à faire le pas supplémentaire pour arriver à voir la vie autrement. Maintenant que c'est exactement, merci de me le confirmer Amélie, merci beaucoup. Quel est Il est impétueux, il me dit il faut qu'elle le fasse. Elle n'a pas le choix. C'est pas qu'il s'énerve, hein. Il a un côté quand même, hein. Oui, il est comme ça. Merci de me le confirmer. Parce que là, il sent votre hésitation. Il sait que vous n'arrivez pas à avancer. Et il entend ce que je dis. Et il me fait, mais il faut qu'elle le fasse. Et il fait comme ça avec la main. Vous voyez? Il faut qu'elle le fasse, quoi. C'est un peu... Voilà.
Il le fait avec beaucoup d'amour, bien sûr. Mais tel qu'on on a été ici, on est pareil après. Ne passez pas à côté de votre vie, Amélie. C'est la crainte de votre papa. Puisque vous avez vécu une expérience difficile, ou en tout cas une expérience qui ne vous a pas comblé d'un point de vue amour et affection, ne reproduisez pas ce qui vous a manqué. Et votre papa me dit, change de route, fais autrement, fais comme ton cœur te le dit. Et il fumait, votre papa. Hein. J'ai vraiment cette douleur à la poitrine, c'est un truc de dingue. Ou il était dans un milieu enfumé, je sais pas, il y a quelque chose qui... Ça pue la clope. Pardon, hein, mais... Oui, quand il était jeune. Ok. Il me dit qu'il n'a pas toujours fait attention à lui, à son corps, à sa santé. Qu'il ne s'est pas toujours alimenté pile comme il fallait. Qu'il dormait mal. Qu'il a cramé un peu la vie par les deux bouts, un petit peu. En tout cas, qu'il ne faisait pas attention à son corps, en tout cas. Et à sa santé. Merci de me le confirmer. Merci beaucoup. Voilà ma chère Amélie, je vais laisser votre papa repartir. Et vraiment, là ce sont mes guides qui vous le disent et avec l'accord de votre papa. C'est difficile même avec votre maman actuellement. Vous avez beaucoup de mal à exprimer les choses. Vous avez énormément de mal à exprimer vos sentiments. Et attendez Amélie. Vous êtes en couple? Je suis pas sûre. Non, elle n'est pas en couple. Non, je me dis non. Oui, je suis là, mais on se dit pas. Mais on se dit pas, c'est ça. Essayez d'être tel que vous voulez, d'être tel que vous avez vraiment envie d'être en fonction des sentiments qui sont les vôtres. Ne reproduisez pas le schéma familial parce que c'est un schéma qui ne vous correspond pas. Voilà ce que me dit votre père. D'accord? Le schéma ne vous correspond pas. Vous avez envie de prendre quelqu'un dans les bras? Prenez-le. Il ne réagit pas comme vous voulez? On s'en fout. D'accord? Et exprimez-vous. Changez votre fusil d'épaule. Changez votre orientation puisque celle-ci ne vous correspond pas. Voilà ma chère Amélie. Je laisse votre papa repartir. Vous avez des enfants? Il me parle d'un petit garçon. Non, eh bien alors il y aura un petit garçon. Voilà Amélie, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Quelle heure est-il? 23h38. Ok. Ma Juju et Gwen, Matt il est parti, Marina elle est partie. Je sais pas si Matt était là. Coucou Sephora. Coucou à ceux qui arrivent, soyez tous les bienvenus, merci beaucoup. Juju, on stoppe ou Gwen elle est encore là ou pas? Ou elle est partie, Gwen? J'arrive pas à voir si les filles... Les filles, mettez-moi sur Insta si on continue ou pas, parce que je vois pas les messages là. Ouais, on va... Ouais, ok. On va arrêter pour ce soir parce que j'ai mes 2 tueuses de modos d'amour
Gwen, ma Gwen et ma Juju adorée, qui sont fatiguées. Moi, un chouille aussi, je vous le cache pas. Nous serons là. Quel jour sommes-nous? On est mercredi. Nous serons là vendredi soir. Ok? Je vous donne rendez-vous vendredi soir. Merci à tous pour votre présence, pour votre gentillesse et votre bienveillance. Merci beaucoup. Merci de tous vos abonnements. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour tout. Et je vais poster le replay sur YouTube comme d'hab. Et oula, j'ai une coiffure de psychopathe. Tiens, il y a mon chat qui est là. Je vous fais des gros bisous, dormez bien et on se voit vendredi. Passez une bonne journée au boulot demain ou que vous soyez. Ou que vous soyez, peu importe. Passez une très belle journée demain. Je vous posterai une vidéo et on se voit vendredi en live. Je vous fais des gros bisous.